Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hypnose Saint-Sulpice, hypnose ericksonienne et psychotraumatisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une technique de sevrage en 3 étapes. Ces 3 étapes seront divisées en 3 vidéos pour justement que vous puissiez les retrouver beaucoup plus facilement. La première étape, elle consiste à répondre à une série de questions que vous allez avoir et ce qui est important, c'est de partir avec une base honnête, une base saine. Plus vous serez honnête envers vous-même avec les réponses que vous allez donner, et plus vous augmentez vos chances d'arrêter le tabac. Ensuite, l'étape 2, nous allons reprendre toutes les réponses à ces questions et travailler sous hypnose. Et l'étape 3, ce sera de reprendre simplement les moments qui ont été beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles à gérer. Ainsi donc, pour la première étape, celle que l'on va faire, je vous laisse aller prendre un papier, un crayon, et prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir répondre. C'est-à-dire que je vais vous laisser à peu près 30 secondes de temps de réponse, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir lister, répondre, etc. de manière la plus honnête, de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Si vous êtes prêts, c'est parti. Première question. Quelles sont les raisons que vous avez de fumer ? N'hésitez pas à aller chercher très loin, de prendre toutes les raisons qui vous viennent en tête. Tous ces moments. Ça peut être les émotions, les sentiments, etc. Question numéro 2. Pourquoi voulez-vous arrêter de fumer ? Question numéro 3. Dans quelles circonstances fumez-vous ? Question numéro 4. Combien de cigarettes ou de paquets par jour fumez-vous ? En fait, une moyenne. Surtout pour ceux qui en fument plus le week-end que la semaine, ou plus au travail qu'en famille, etc. Vous faites une moyenne sur la semaine. Question numéro 5. Quelle sensation tirez-vous de la fumée ? Question numéro 6. Depuis combien de temps fumez-vous ? Question numéro 7. Et si vous avez déjà arrêté,
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes senti, ou qu'est-ce qui a fait que vous avez rechuté, etc. Question numéro 8. Avez-vous un problème médical lié au tabagisme? Alors, ça peut être des quintes de toux, ça peut être un emphysème pulmonaire, ça peut être, je vous le souhaite pas, mais un cancer, ça peut être trouble gustatif, etc. persistant. Question numéro 9. Avez-vous un désordre émotionnel lié au tabagisme? Est-ce que c'est ce qui vous permet de pallier à votre colère, à pallier à une situation de stress? Est-ce que émotionnellement, la cigarette est liée à vos émotions? Voilà. Question numéro 10. Suivez-vous un traitement médical? Donc ça, c'était la première partie des questions. Ça permet de faire un état des lieux. Maintenant, je vais vous proposer une série de 7 questions et on va aller un petit peu plus loin. En termes d'objectifs, que voulez-vous? Alors effectivement, arrêtez de fumer, mais qu'est-ce que vous souhaitez obtenir en plus de cet arrêt? Quels sont tous les objectifs que vous fixez liés à cet arrêt de tabac? En termes de motivation, en quoi est-ce important pour vous? Si vous trouvez une réponse, cherchez aussi sur quoi d'autre. Et si vous trouvez une deuxième réponse, et encore, faites le tour de cette question de motivation. En quoi est-ce important pour vous? Plus vous trouverez de la motivation, plus ce seront des outils que vous pourrez utiliser par la suite. Maintenant, en termes de faits concrets, comment saurez-vous que vous aurez atteint votre objectif? Dans l'avenir, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Alors ne vous arrêtez pas à comment je saurais? Eh ben, en arrêtant de fumer. Non, c'est j'arrête de fumer. Est-ce que j'aurai encore des sensations, des envies, etc. Comment vous saurez vraiment que vous n'êtes plus fumeur et que vous êtes non-fumeur? Ensuite, un outil qui peut être utile pour la projection dans le futur. Où est-ce que vous vous trouvez au moment où vous sentez que vous n'êtes plus non-fumeur?
Ce sera quand? De quelle manière? Comment? Et avec qui? N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de répondre à ces questions. Ensuite, en termes de croyances limitantes, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? En gros, qu'est-ce qui vous fait dire « Non, je n'y arriverai pas. Non, ce sera trop dur. Non, je vais manger. » etc. etc. Qu'est-ce qui vous limite à atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous entrave dans la réussite de ce projet? Ensuite, on va vérifier la congruence dans votre objectif, c'est-à-dire une certaine harmonisation. Le fait que vous atteigniez votre objectif peut-il poser problème à quelqu'un ou à vous-même? C'est-à-dire que, est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent vous dire « Non, mais tu n'y arriveras pas, non, t'as pas assez de volonté », ou est-ce que c'est vous-même qui vous dites ça? Alors ce sont des exemples, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre environnement, extérieur ou intérieur, de réaliser, d'atteindre cet objectif? Et pour la dernière question, j'aimerais que vous fassiez le point sur vos ressources. Quels sont vos atouts? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos ressources? Et quels sont vos besoins? J'aimerais que vous preniez le temps de ces réponses. Avant de passer à l'étape 2, j'aimerais que vous laissiez quelques jours de réflexion, quelques jours pour revenir sur certaines réponses. Peut-être 3-4 jours minimum à une semaine. Que vous preniez le temps vraiment d'étayer, de compléter vos réponses, afin qu'elles soient les plus précises possibles, afin qu'elles soient les plus honnêtes possibles, pour pouvoir avoir une base de travail sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Pour avoir une base de travail sur laquelle vous pouvez travailler et sur l'aspect négatif qui peut vous entraver, et sur l'aspect positif qui peut vous servir de moteur, d'outil, pour réussir et pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. Donc prenez vraiment le temps, car l'étape 1, elle est vraiment la base d'un travail solide. Et cette méthode-là, si vous la faites d'une manière honnête, sérieuse, elle a montré une efficacité de 67%.
Donc prenez le temps de la réflexion et je vous laisse poursuivre à l'étape 2 dès que vous vous sentirez prêt. Et dès que vous pensez avoir répondu de manière exhaustive à toutes ces questions. Merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur l'étape numéro 2. Au revoir.